What is up, family? We have another Patreon request. This one is late, so I apologize. Oh, putain. I mean, come on. That's not a bad word. That's a lovely word. What's wrong with saying putain? It's like it's the president of Russia. What's wrong with saying it? God. Anyway, Laurent, coloscopy? Is that a colonoscopy? Avec Laurent Baffy. Oh my goodness. Oh, Laurent Baffy. Okay, let's go. Holy shit, that's loud. Attends. Ouh là là, pourquoi c'est tellement... Sheesh. Coloscopie, Laurent Baffy. Bonjour Laurent. Salut Lolo. D'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu parles, je sais très bien que tu m'as invité parce que Jamel t'a planté au dernier moment. Non, Jamel ne m'a pas planté, il a décalé. C'est pas pareil. Bon, allez, on passe au tu préfères direct parce qu'il n'y a que ça qui me fait marrer dans ton podcast. Ah, parce que t'écoutes l'émission, toi? Bah oui, bien obligé, oui. Alors, si tu connais le format, tu sais très bien qu'on va dérouler ta vie. Les tu préfères, c'est à la fin. Mais ma vie, tu la connais, Titi Parigo, études ratées, petit boulot de merde, figuration, écriture, billard, hardisson, radio, télé, cinéma, théâtre, bouquin, voilà. Bon, allez, on passe au tu préfères. Alors, tu es né un 18 avril. Oh, le casse-couille. Donc, tu es né un 18 avril comme Olivier Besancenot, Zazie, Elisabeth Borne, Francky Vincent, Superman et Adolf Hitler. Déjà, tu peux virer Hitler parce qu'il n'est pas né le 18 mais le 20. Comment tu sais ça? Mais parce que tu fais ça à tous tes invités. À la fin de la vraie liste, tu rajoutes toujours un serial killer ou un dictateur pour foutre les gens mal à l'aise. Mais c'est bidon. Alors à part Hitler, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Superman, évidemment. Ah, c'est marrant, moi j'aurais plutôt dit Francky Vincent. Mais oui, c'est ça. Tu veux mon zizi, Alice Aglis, tu pues du cul. C'est tellement moi. Attends, t'as passé ta vie à faire des vannes de cul, alors commence pas à jouer les effarouchés quand je te parle de Francky Vincent. En plus, lui, il est chevalier des arts et lettres, et pas toi. À 60 ans, tu as fait des implants capillaires, comme toi. Tu t'es fait retirer les valises sous les yeux, comme toi. Et t'as fait les dents aussi, non? Oui, j'ai un bridge, comme toi. Attends, si tu réponds comme toi à chaque réponse, l'interview va devenir très chiante. Pas la peine de déranger le futur, hein, tu peux employer le présent. J'ai pas compris. C'est pas grave. Revenons à tes implants. Il y a un truc que je ne comprends pas. Dis-moi. Alors maintenant que tu as des cheveux, pourquoi tu portes toujours une casquette? Ça, pardon, mais j'arrive pas à comprendre. Non, je porte pas toujours une casquette, non. Mais tout le temps dans la... Bon, ok. Ok. la rue, à la télé, à la radio, je te vois toujours avec une casquette. Toujours. N'importe quoi, là, j'ai pas de casquette. Non, mais là, aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle. This is pretty damn cool, you have to admit. This is great. I was like, I'm looking at the table. It's done very well. It's done very well. Sauf que là, j'en ai pas. Roman, j'ai une casquette, là, oui ou non? Bah non. Et lui? Look at that table. That is wow. I don't know how they did this, but good job. Il a une casquette? Bah oui. Et voilà. Ne prends pas Roman à témoin, c'est pas toi qui le paye. Quoi? C'est pas moi qui le paye? Roman, c'est pas moi qui te paye? Ah bah si, c'est toi. Ah, parce que moi je te paye pas peut-être. Ah bah si aussi. Alors pourquoi t'es de son côté et pas du mien? Mais je suis pas de son côté. Il me demande si tu portes une casquette. Je vais tout de même pas répondre non, alors que la réponse est oui. Si t'avais pas eu de casquette, j'aurais bien été obligé de dire non. Alors là, t'en portes une. Je suis bien obligé de dire oui. Sinon, je vais passer pour un con. Mais laisse tomber, c'est un con, il comprend rien. Monsieur, vous en êtes un autre. Oh putain, c'est ça le roi de la répartie? Il avait raison de Gaulle, hein, la vieillesse est un naufrage. Hein. On a le même âge alors, camembert. Hein. Camembert? Et on appelle ça un sniper, le mec qui dit des noms de fromage? Roman, dis-lui d'arrêter, sinon je fous ma main sur la gueule. Mais toi, tu t'es vu trop du cul, t'es gaulé comme un nugget, tu te prends pour un Big Mac? Tu vas voir ce qu'il va te faire le nugget, il va te mettre de ketchup plein la gueule. Allez, viens! Viens si t'as des couilles, viens. Parce que tu crois que tu me fais peur, mais je vais t'éclater la gueule, fils de pute. Je te défends d'insulter ma mère. Ta mère, c'est aussi la mienne, je te signale. Stop! Commencez à me faire chier depuis le début, tous les deux. C'est de la merde cette émission, il y a absolument rien de montable. C'est pas moi, c'est lui. Mais c'est pas moi, c'est lui. Mais pourquoi tu l'as invité si tu peux pas le saquer?
Et toi, pourquoi t'as accepté de venir alors que tu sais très bien qu'il va te déglinguer? Mais je savais pas qu'il allait me déglinguer. Je croyais qu'il était bienveillant, moi, ce con. Fils de pute. C'est toi le fils de pute. Répète ça encore une fois, j'appelle maman. Mais oui, appelle ta mère, vas-y, va chouiner dans ses jupons à 67 balais. Ok, je l'appelle. Stop! J'en peux plus! Soit vous arrêtez, soit je me barre! C'est son interview de merde. Mais bien sûr. The man is mother must be doing really. Mother must be like 96 or something. Mon interview est nulle. Toi, en revanche, t'es bien meilleur que moi. Dans cet exercice, oui, il n'y a pas photo. Oui. Ok, alors changeons. On va bien voir qui est le meilleur intervieweur des deux. Avec plaisir. Roman, ça te dérange pas? Mais faites ce que vous voulez, moi je m'en bats les couilles. Allons-y. Ok, on On change. bat les couilles. Oh. Damn. I have to watch that again. Okay, so one has to go away. Okay. Okay, that makes sense. It's very well done, though. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, tu es né un 18 avril, comme Mozart, Albert Einstein, Léonard de Vinci, Marie Curie. Mais n'importe quoi, c'est faux. Mais on s'en fout, ça te valorise, et puis les gens vont pas aller vérifier. Mais c'est faux. Mais on s'en fout. Ça a quand même plus de gueule que t'es Francky Vincent ou t'es Elisabeth Borne. Born to be alive. Arrête, Roman, arrête. Ah, c'est ça. Alors, c'est ça ta vision du journalisme? Inventer des conneries? Ah, parce que tu te prends pour un journaliste maintenant? Mais je savais pas que t'avais une carte de presse. Roman, tu savais qu'il avait une carte de presse, toi? Ah, démerdez-vous, moi je rentre plus dans vos salades. Super, merci. On continue? Non, tu peux passer direct au tu préfères parce qu'il y a que ça qui me fait marrer dans tes podcasts. Attends, sois pas si pressé, on va dérouler ta vie avant. Mais ma vie, tu la connais. Titi Parigo, études ratées, job de merde, figuration, écriture, bigard, hardisson, radio, télé, cinéma, théâtre, I think I heard that before. Déjà vu? bouquin. C'est bon. On Bon. passe au tu préfères. Pardon, mais t'as oublié un boulot. Ah bon, lequel? Bah maintenant t'es créateur de contenu en plus. T'avais oublié ça? Oh, he's a content Bim, creator. dans ta gueule. Alors, il est où le journaliste, hein? Il est où? Dans ton cul. Très belle réplique, bravo. Le roi de la répartie a encore frappé. Pardon les mecs, mais là pour moi y a rien à garder, hein. C'est immontable. Comme ta mère. Bravo, très fin, quel esprit. Du tac au tac en plus. Bon, on arrête les frères? Non, j'ai pas fini. Il y a une question que je me pose depuis longtemps sur toi. Ça te fait rire, Roman? Oui. Cette question me tarabuste. Vas-y, fais-toi plaisir. T'as fait des implants, non? Oui, comme toi, et alors? Alors pourquoi tu mets toujours une casquette maintenant que t'as des cheveux? D'abord, je porte pas toujours de casquette. Mais si, toujours, à chaque fois que je te vois, t'as une casquette dans la He was bald and he got implants? rue, à la radio, à la télé, partout. T'as toujours une casquette? Non, c'est pas vrai. Je ne voudrais pas enfoncer le grand journaliste que tu es, mais tes sources sont fausses. Roman, Oui. il a une casquette là ou pas? Putain, mais arrêtez de me faire chier avec vos histoires de casquette. Roman, Et toi, t'as une casquette ou Roman? Oui, il a. Abonnez-vous. 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 réponds juste à une question. Là, il a une casquette ou pas? Oui, là, il a une casquette. Ok, et moi, j'ai une casquette ou pas? Putain, tu m'avais dit une question. Roman, c'est la dernière. Là, j'ai une casquette ou pas? Non, là tu n'as pas de casquette. Et voilà, toi t'as une casquette, moi j'ai pas de casquette. Bim, dans ton cul. Bafi. Je te préviens, moi je signe pas l'autorisation de diffusion pour ça. Hors de question. Rien à foutre, on s'en passera de ton autorisation. Dans ce cas, on se reverra au procès. Et ça va te coûter bonbon, cette histoire. Mais oui, tu vas me faire un procès, tiens. Après Kramer contre Kramer, ne ratez pas Baffy contre Baffy. Si tu fais le film, tu vas faire encore moins d'entrées que les clés de bagnole. Attends, à qui la faute si le film s'est ramassé? Qui a voulu mettre en gros sur l'affiche « N'y allez pas, c'est une merde » Ah, c'est toi. Oh, la mauvaise foi, c'est toi. En aucun cas. C'est toi et personne d'autre. Et tu le sais très bien. Jamais de la vie, c'est toi. Bon, vous dites au revoir et on coupe. Déjà, mais on n'a pas fini. Bah oui, en plus on n'a pas fait les tu préfères. Et puis j'ai un quiz aussi. Ah bon, c'est un quiz sur quoi? Bah j'ai un quiz zoologie, il paraît que t'as un collab sur les animaux. Non, je suis pas un collab, mais c'est vrai que j'adore ça. Oui, je sais, c'est pour ça que je t'en ai préparé, hein, c'est pour te faire plaisir. Ah ben merci, c'est gentil ça. Ah quand même, tu deviens sympa, il était temps. T'avais qu'à le dire plus tôt que t'avais un quiz sur la zoologie. L'interview serait pas partie en cacahuète. Bon, t'es prêt? Prêt. Attention, il y a 10 questions, essaye d'être bon. Vas-y, je suis chaud bouillave. Allez, c'est parti. Quel animal peut bouffer le cul de sa tante pendant que sa grand-mère le suce et que son père l'encule? Le bonobo. Bonne réponse.
Oh my God. Réponse. Quel animal respire par l'anus? La tortue serpentine. Bonne réponse. Quel animal chie des mers de carré? Le wombat. Bonne réponse. Quel animal peut sentir ses bébés se dévorer entre eux dans son ventre? Le requin marteau. Holy shit. Damn, what the hell? Bonne réponse. Quel animal qui rentre par ta bouche et sort par ton cul peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long dans tes intestins? What the fuck? Le ténia. Bonne réponse. Ah, tapeworm, oui, c'est vrai. Quel animal communique avec ses congénères en pétant? Le hareng. Bonne réponse. Quel animal projette ses intestins hors de lui pour se protéger des prédateurs? Le concombre de mer. Bonne réponse. Quel animal accouche par le dos? Le crapaud pipa-pipa. Bonne réponse. Quel poisson à épines peut rentrer dans l'urètre d'un baigneur? Le poisson prêtre. Bonne réponse. Attention, dernière Oh my God. Oh la. question. Oh la vache. Tu joues pour un sans faute. Quel animal barrette? Quoi? Quel animal barrette? Vite! Le shit? Le quoi? Non, coin. Stop, c'est fini. C'était facile en plus, c'était le rhinocéros. Le rhinocéros, t'es sûr? Bah, absolument sûr. Jamais entendu ça de ma vie. Où t'as trouvé ça? Mais partout, c'est très connu. TikTok. Everything on TikTok is real. Le rhinocéros barrette. T'es sûr qu'il ne barille pas comme l'éléphant? Oui, aussi, il barille aussi. Mais d'abord, il barrette. Roman, tu le savais? Bah oui, tout le monde sait ça. C'est très connu. Oh, l'autre, il croit que la poule, c'est un mammifère et ramène sa gueule sur la zoologie. Bon, on passe au tu préfères? Qu'est-ce qui a été pressé? Non, c'est parce que j'ai Chiant. préparé un jingle. Sérieux, t'as bossé? Un peu. Vas-y, balance. Tu sais que ça, ce sera coupé au montage. Hein. Comment on fait? Tu fais les tiens d'abord, après je fais les miens? Comme tu veux. Non, c'est un chacun. Pourquoi un chacun? Parce que c'est comme ça. Putain, t'as pris la confiance, toi? Non, c'est chacun son tour, c'est plus dynamique. Il a pas tort. Toi, ta gueule. Ah ouais, il a raison, t'as vraiment pris la confiance. Toi. Bon, on y va, oui ou merde? Qu'est-ce qu'il y a, t'as un train? Non, mais après, il faudra enregistrer une vraie émission, parce que ça, c'est pas diffusable, je vous rappelle. Hein. Pardon, mais c'est pas à toi de décider de ce qui est diffusable ou pas. Il a raison, c'est moi. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est moi. Bon, on y va, là où je rebalance le jingle. Non, on y va. Qui commence? Faites un Shifumi. Ok. Chi, fou, mi. Non, mais sérieux, les gars. Chi, fou, mi. Yes. Alors, tu préfères avoir à vie, jour et nuit, dans la tête, tu veux mon zizi de Francky Vincent ou le petit bonhomme en mousse? Oh l'enculé. Ah bah, c'est les tu préfères, hein? Oui, non, mais là, tu commences fort, là. Il me faut une réponse. Tu Francky commences. Vincent. Pourquoi? Parce que le petit bonhomme en mousse, je peux pas rien que de dire le titre, j'ai déjà la musique dans la tête. C'est un cauchemar. À toi. Ok, alors, tu préfères respirer par l'anus comme la tortue serpentine Oh my God. ou tu préfères projeter tes intestins contre les agresseurs comme le concombre de mer? Oh putain. Eh oui, c'est les Oh tu my préfères. Hein. Je préfère projeter mes intestins. Sérieux, mais c'est dégueulasse. Tu fabriques l'image ou pas? Parce que respirer par le cul, c'est pas dégueulasse peut-être? Franchement, moi. Ouais, mais c'est pas tout le temps. En plus, pour bien respirer par le cul, faut pas avoir de slip ou de pantalon. Et qui dit pas de slip et de pantalon, dit le cul à l'air. Et qui dit le cul à l'air, dit la bite à l'air. Alors pour moi, c'est un jour. Oui, encore écrire à la maison, la bite à l'air, je peux. Mais pour ce qui est des podcasts, la radio, la télé, tout le reste, c'est mort. La tournée, imagine la tournée, la bite à l'air. Donc tu préfères projeter tes intestins et après te les rentrer dans le cul avec les doigts? Ouais, mais c'est pas tout le temps qu'on se fait agresser. Et puis moi, sachant ça, je fais quoi? Je prends les gardes du corps. Puis je vais habiter dans une résidence ultra sécurisée avec des codes, des barrières, des caméras. Et il est pas né, le mec, qui va m'obliger à projeter mes intestins sur lui. Je te le dis, moi, il est pas né. À toi. Et essaye de faire plus court parce que là. Ok, alors, tu préfères que nous deux, on soit reliés à vie par la tête ou par les hanches? Tu veux dire comme des frères siamois? Exactement, par les hanches. Donc Oui. ça veut dire que toi, quand tu chies ou quand tu baises, moi je suis à côté, je te regarde. Ah non, par la tête. Je préfère qu'on soit reliés par la tête, t'as raison. Tu veux dire comme ça? Non, par les hanches, je préfère par les hanches. Et quand il y en a un qui chie ou qui baise, eh ben l'autre il ferme les yeux, voilà, c'est un deal entre nous. À toi. Ok, alors, tu préfères avoir à vie un churros à la place de la bite ou 2 pommes d'amour à la place des couilles? Mais c'est quoi cette question? T'as été à la foire du trône ou quoi?
I'll take the apples. I'll take the apples. Quoi? Bah c'est ça le tu préfères, plus c'est con, plus c'est drôle. Oui bah là pardon mais c'est plus con que drôle hein. Bon tu réponds oui ou merde. Le churros, si on me le mange j'y repousse ou pas? Oui un churros c'est bon mais c'est pas avec ça que tu vas faire jouir une meuf. Ok je prends les pommes d'amour. Je te préviens ça va te coller au slip toute la journée hein. Tant pis, je prends les pommes d'amour. Attends t'es sûr tu te vois l'été en maillot sur la plage l'été tu te vois? Avec 2 couilles énormes et des guêpes qui te tournent partout autour du sgeg? Je prends les pommes d'amour, je te dis. Ok, mais quand ta meuf va t'énerver, tu vas lui dire quoi? Arrête de me casser des pommes d'amour? Roman, c'est normal qu'il insiste comme ça? J'ai choisi. C'est vrai, il a choisi. À toi. Merci. Alors, tu préfères baiser sur la Lune ou te branler sur Mars? Baiser sur la Lune, aucune hésitation. Allez, à moi. Attends, explique ton choix quand même. Bah, c'est simple, si tu vas sur la Lune, le voyage il dure 3 jours. Donc si tu pars le lundi matin, mercredi soir, t'es arrivé. Même si tu baisses toute la journée du jeudi, que tu repars le vendredi, le dimanche soir, t'es chez toi. Alors que si tu vas sur Mars, le voyage il dure 9 mois. 9 mois le voyage. Donc ta petite branlette, elle te coûte 1 an et demi de ta vie. Bien sûr, à condition que tu aies la chance de revenir, ce qui n'est pas garanti. Pardon, mais tu raisonnes mal, réfléchis 2 secondes. Il y a 12 hommes qui sont allés sur la Lune. Le premier, Neil Armstrong, tout le monde s'en rappelle. Le deuxième, tu demandes Buzz Aldrin, peu de gens te sortent le nom. Et les 10 autres, mais plus personne s'en souvient, mon vieux. Alors que si tu es le He's right. premier homme à aller sur Mars, tu vas rentrer dans l'histoire de l'humanité, tu vas devenir une légende vivante. Tu vas rentrer dans l'histoire. Dis-lui, toi, Roman. Ouais, parce qu'en fait, être le premier homme à se branler sur Mars, c'est vrai que c'est la classe. Ok, s'il y a une couille technique? Non, dans mon scénario, tu reviens, c'est sûr. Et qu'est-ce que je fais tout seul pendant 9 mois de trajet? You jack off. Bah, tu te branles. Prends ça pour un entraînement. Bah oui. Ok, je prends ça, tu m'as convaincu. Ah, merci. Ok, à moi. Alors, tu préfères qu'on te mette sur la tête un sac avec un nid de frelons asiatiques Holy shit. ou un nid de fourmis revolver? Aïe, mais c'est horrible. Oh, Jesus Christ. Oh man, I gotta go. I'd have to go with the. I have to go with the ants. I have to go with the ants. Both are a disaster. Vous êtes vraiment tordus, les mecs. Vraiment tordu, oui. Ah, c'est les tu préfères. Pendant combien de temps j'ai le sac sur la tête? 1 heure. 1 heure? Et comment je respire? T'inquiète, on a prévu un trou dans le sac pour faire passer un tuba. Alors, tu choisis quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, moi. Roman, tu prendrais quoi, toi? Je sais pas, moi. De toute façon, quoi que tu choisisses, tu vas morfler grave, hein. Ok, je prends les fourmis revolver. Ok, je te rappelle juste pour mémoire que la morsure de la fourmi revolver est la douleur la plus intense au monde. Au monde, tu m'entends? Really? Than an Asian hornet? Et s'il y a beaucoup de fourmis qui te piquent, le cœur peut lâcher tellement c'est violent. Arrêt cardiaque. Holy shit, I'll take the hornet. I'll take the bees. Et même si le cœur lâche pas, il y a des gens qui se sont fait piquer, qui se sont donné la mort tellement la souffrance était horrible. Ok, je prends les frelons asiatiques. Ok. T'es sûr? Certain. And then what do they do? Je te préviens, c'est aussi très douloureux et ça peut provoquer des chocs anaphylactiques. Rien à foutre, foutu pour foutu, je prends les frelons asiatiques. Allez, à moi. Tu préfères avoir le cerveau d'Einstein ou la bite de Rocco Siffredi? Le cerveau d'Einstein, I don't know who Rue Freddy is, but I assume he's got a big dick. sans hésiter. Ok, alors je te rappelle pour mémoire que Albert Einstein était un petit prof de merde qui a jamais gagné un rond de sa vie, il jouait du violon et il baisait sa cousine. Et accessoirement, il a contribué à fabriquer la bombe atomique. Bonjour la vie de merde. Alors que Rocco, lui, toute sa vie, il s'est tapé des bombes atomiques. C'est pas du tout la même cantine. Ok, t'as raison, je prends la top de Rocco. À moi. Alors, tu préfères donner un rein à un enfant malade ou sauver de la noyade la mère de Roman? Attends, pourquoi ma mère? Parce que c'est comme ça. Réponds. Et qu'est-ce qui se passe si je donne pas mon rein au gamin? Il meurt. Et si je vais pas repêcher la mère de Roman? Bah elle meurt aussi. Waouh. Sauve ma mère, Lolo. Je t'en supplie, sauve ma mère. Attends, c'est pas si simple. Il a quel âge le gamin? 8 ans. Et Roman, ta mère, elle a quel âge? 38. Non, c'est l'inverse, 83. Ah oui, c'est vrai, 83. Roman, tu m'en veux pas, hein. Quoi, ne me dis pas que tu vas laisser crever ma mère. Toi, si ta mère, Gigi, se noyait devant mes yeux, je penserais qu'à la sauver. Mais le gamin, il a 8 ans, bordel. Il a toute la vie devant lui. Alors que ta mère, 83 balais, ça va, elle en a bien profité, non? Mais tu le connais pas, le gamin de 8 ans. Alors que ma mère, elle te faisait des petits sandwichs polonais que t'adores. Roman, t'es père de famille, tu dois comprendre ça. T'as 2 enfants.
Je sauve l'enfant. Ok, alors si c'est ça, moi je me barre. Mais attends, Roman, il reste plus que deux, tu préfères. Mais je ne resterai pas une seconde de plus avec une ordure qui laisse crever ma mère sous ses yeux. Voilà. Casse. Yes. Merde. Je crois qu'il est vraiment fâché, là. Attends, j'allais quand même pas laisser crever un gosse de 8 ans juste pour sauver la vieille. Je sais, mais là, je crois que t'as perdu un ami. Tu sais, il y a un proverbe chinois qui dit « Si tu perds un ami, réjouis-toi ». Ça veut dire que ce n'était pas un ami. Sinon, c'était quoi ton dernier tu préfères? Tu préfères la mer ou la montagne? La mer. Ouais, comme moi. Et toi, c'était quoi ton dernier? Tu préfères les Beatles ou les Rolling Stones? Les Beatles. Ouais, comme moi. Tu fais quoi, là? Bah, j'appelle Roman. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Roman. Vous pourrez me laisser un message après le bip. Sauf, bien sûr, si vous êtes un gros fils de pute qui laisse ma mère se noyer sous vos yeux. T'es content? Ça, c'était bien, man. That was so good. Ça, c'était excellent. Oh, he does have a deranged head. The deranged brain. Oh la la, those choices. Holy shit. Oh, those are terrible choices. Oh my goodness. Oh, well, the last ones. Having a big dick or having a big brain, you know. I think mostly everybody would probably pick, well, you see, Albert Einstein, you can't really, I guess you have to be Albert. You can't just be a guy who's as smart as Albert. So, yeah, no, he's still not a good choice. Well, anyway, Laurent, Buffy, interviews Laurent, Buffy. I tell you, when the video first started, when I was about here, I was like, what's going on here? Like, what the isn't that the same person? Like, he's got a little bit of a beard here, like he hasn't shaved in a while. Over here, he's nice and shaved. And I've never seen him without a hat either, to be honest. But yeah, I was like, okay, but it's very well done. Very well done. I don't know why the hell is a coloscopy. Well, anyway. Okay, good one. Very good one. Take care. Peace out. À la prochaine.